Bonjour, c'est Léa El Médium. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une petite canalisation spirituelle avec mon guide lumineux, le guide en soi. Aujourd'hui, je te parle du signe astrologique du Cancer en canalisation spirituelle. La canalisation spirituelle demande une concentration, une mise à disposition, une mise en condition, une mise en situation également. Elle nécessite une confiance totale, absolue, un amour infini, la respiration consciente, la visualisation consciente, l'expérience aussi. Je vais te parler du signe astrologique du Cancer. Peut-être es-tu de ce signe, ou peut-être t'intéresses-tu à ce signe. Merci de ton écoute. N'hésite pas à mettre en commentaire si la vidéo trouve un écho en toi. Je vais développer, mais avant de rentrer au cœur du sujet, pour comprendre un signe en particulier, un signe astrologique en particulier, il est intéressant, voire nécessaire, de se pencher sur le signe précédent et également sur le signe suivant pour avoir plus d'informations, pour en comprendre les nombreuses subtilités et nuances, les messages, les grandes lignes aussi, oui. Chaque signe astrologique tourne autour du 20-23 de chaque mois. Nous avons connu différents calendriers, lunaires, solaires, lunaires et solaires également. Nous comptions dans un passé 20 à 23 jours par mois, entre parenthèses, ce qui peut expliquer ces dates, les dates des signes astrologiques. Dans un passé plus lointain, il est fort probable que nous ayons connu moins de jours encore que 20 à 23 jours. Également, nous avons connu un 13e signe astrologique. Mais je n'en parlerai pas. Ce serait bien trop long pour en parler. Chaque signe astrologique puise son histoire dans la mythologie grecque, en grande partie, principalement. Entre parenthèses, il y a d'autres mythologies anciennes, comme la mythologie égyptienne, et d'autres mythologies anciennes. Tout se rejoint, se regroupe. Toutes les histoires se rejoignent. Également, chaque signe astrologique a un élément qui les différencie, comme par exemple le signe du Taureau, élément terre, le signe des Gémeaux, élément air, le signe du Cancer, élément eau, le signe du Lion, élément feu. Également, chaque signe astrologique est lié à un animal totem, oui, et à un chakra. Le signe du Taureau, 5e mois de l'année, 5e chakra, la gorge, la communication, le chant, le son. Le signe des Gémeaux, 6e mois de l'année, 6e chakra, le chakra qui s'appelle Ajna, au niveau du 3e œil, situé au niveau frontal entre les deux yeux. La clairvoyance, la médiumnité, la connexion avec les mondes supérieurs. La vision intérieure. À l'arrière se trouve la glande pinéale.
Tu pourras ainsi tisser des liens dans tous les domaines de ta vie, avec tous les éléments dont je te partage, tous les aspects de ta vie, professionnelle, sentimentale, autre. Le signe du Cancer, 7e mois de l'année, 7e chakra, chakra couronne situé au sommet de la tête, en lien avec le canal intuitif, la connexion avec les mondes supérieurs, la concentration d'énergie au niveau de l'esprit, la spiritualité. Le 7, relié aussi aux 7 rayons sacrés. Nous parlerons de la numérologie tout à l'heure. Le signe du Lion, 8e mois de l'année, 8e chakra, relié au chakra de l'étoile de l'âme. Certains le nomment l'étoile de l'âme. Il parle du chakra au-dessus du chakra couronne, donc relié au-dessus du sommet de la tête, en connexion avec le divin, les mondes supérieurs, les mondes plus hauts. Et il nous parle de l'aura, ce qui entoure le corps physique, les corps subtils, le corps éthérique, les corps subtils. Je vais parler des éléments. Élément R du signe des Gémeaux, le souffle, la respiration consciente, la méditation, le Père, le ciel, le souffle de vie. Élément O du signe du Cancer, la mère divine, la terre, l'énergie de Marie, de Myriam selon les cultures, reliée et associée à la rose, fleur de l'amour, la couleur de la rose, rose pour la tendresse, la douceur, l'amour. Certains mettent une couleur un petit peu plus péchue ou plus fuchsia pour parler de la couleur de l'amour. L'eau qui nous parle de plusieurs choses. L'eau transporte une mémoire, et je parle là de la mémoire de l'âme, de la mémoire universelle, de la mémoire dans un sens plus large donc. Nous avons de l'eau dans notre corps physique, ce qui nous ramène à l'intérieur de nous, dans notre intériorité. L'eau parle également des émotions. L'océan, la mer. Dans l'océan, nous y trouvons le dauphin, la baleine, les poissons. Le dauphin est un intermédiaire, un pont des deux mondes. Il nous parle également du canal intuitif. Un lien avec la mémoire aussi, la joie. La baleine nous parle de la mémoire également, la mémoire collective, la mémoire de la terre. Les poissons, symbole de l'âme. Le Christ en parle. Les cascades, les rivières. Les saumons, animal totem du signe du lion, remontent les rivières. Cela nous parle de la persévérance, de la constance,
de l'effort, du lâcher-prise. Il parle de l'âme. Il retrouve leur rivière de naissance. Les carpe-coilles que l'on retrouve dans l'eau. Les poissons sacrés. Les Chinois, Japonais en parlent. Les carpe-coilles sont liés au signe astrologique du Cancer, et je vais en parler tout à l'heure. Donc retiens ceci. L'eau nous rappelle également le liquide amniotique dans le ventre d'une mère. Signe du lion, élément feu. Le feu blanc divin, l'étincelle divine. Le feu purificateur. Par le feu transforme, transmute, libère. Le feu blanc divin, le Père. Également, nous disons que nous baignons dans le feu purificateur, source de vie, source de transformation aussi, source de vie, reliée davantage à la mer, avec la douceur, l'amour. Nous parlons aussi que l'âme, lorsqu'elle s'élève, renaît ailleurs, tel un phénix lumineux. Observe les cycles des saisons, les cycles de la nature, le printemps, la transformation. Qui dit transformation, dit libération. La renaissance, la transformation, la libération. La beauté, la joie, la résurrection du Christ au printemps. Je me répète, la naissance, la renaissance, les fleurs naissent et renaissent au printemps. Qui dit transformation, dit aussi accouchement, libération. Les papillons au printemps, symbole fort de transformation et de libération. La chrysalide du papillon, de la larve, il devient papillon, beauté. Le papillon rappelle l'envol de l'âme, la légèreté, la libération, la joie. Le papillon nous parle du détachement des anciens schémas, du détachement des choses du passé. Il nous parle de renouveau. Je te parle de transformation, d'accouchement, de renouveau, de libération. Je vais tisser des liens. Nous allons ensemble tisser des liens. Les jumeaux de la mythologie grecque, ou les Gémeaux, signe des Gémeaux. J'en ai parlé lors d'une précédente canalisation, précédente vidéo si cela t'intéresse par la suite. Également, je partagerai le signe du lion en canalisation spirituelle.
Les jumeaux donc. Nous pouvons parler de Castor et Pollux, le plus connu de la mythologie grecque. Je préfère parler des jumeaux Artémis et Apollon, qui incarnent davantage, qui incarnent mieux la complémentarité, le pôle féminin sacré et le pôle masculin sacré. Comme je te l'ai dit, tout se rejoint, se regroupe. Castor et Pollux sont également nés dans une grotte ou non loin d'une grotte. Artémis et Apollon sont nés dans une grotte ou non loin d'une grotte. Pour rappel, la grotte parle de la matrice de la femme, par sa forme arrondie. Elle rappelle le ventre d'une mère. La matrice, le lieu par où, en tant que femme, nous donnons la vie. La sortie au bout, lumineuse. L'accouchement donc. La nouvelle naissance. Artémis, déesse de la nature sauvage, des animaux, des accouchements, en lien avec les enfants, en lien avec la nature, l'amour, le côté féminin, la mer, la terre, le côté lunaire. C'est une gardienne, une protectrice, la beauté, l'amour. Apollon, dieu des arts, de la musique, de la poésie, de la beauté, du soleil. Il a plusieurs cordes à son arc. Et d'ailleurs, son instrument de musique est la lyre. Ils sont nés d'un seul œuf, dans une grotte donc. Vois-tu la forme arrondie d'une grotte? Autour, la forêt, la nature. L'eau un peu plus loin. Artémis et Apollon nous parlent de l'unité, de la complémentarité du masculin-féminin donc. La mère et le père. Je te parle de cela pour établir une connexion entre la grotte, la sortie de la grotte, l'accouchement. Le 21 juin, donc, à la sortie du mois de juin, là où se situe l'ouverture. Le 21 juin, le solstice d'été. C'est une date importante, marquante. Une porte, un portail énergétique. La transition entre la fin du printemps, le début de l'été, le premier jour de l'été. Une transition, un changement, un basculement. Un accouchement, une nouvelle naissance. Faites de la musique aussi, un lien avec Apollon et la musique. Les jours rallongent en été. Observe. Les cycles, je t'en ai parlé. Observe les saisons. L'été. Observe un arbre. Ne dit-on pas que l'été porte ses fruits? Les fruits de l'arbre d'été, l'abondance de la nature, le soleil, le côté solaire. Le soleil qui nous rappelle le feu blanc divin, qui nous anime. Le Père. Le printemps et l'été peuvent te donner des éléments, des indications sur divers aspects de ta vie, les secteurs d'activité. Ce serait trop long pour parler de tous les secteurs d'activité. Tu peux avoir un lien
avec les fruits, les légumes, la biodiversité de la nature que l'on retrouve donc sur l'été. Si tu es né sur l'été et que tu es apiculteur, par exemple, en lien avec les abeilles, le miel, nous retrouvons beaucoup d'éléments pour t'aider à tisser d'autres liens. Nous allons parler des animaux de totem rapidement, qui entourent le signe du cancer, signe astro-cancer. L'animal totem castor, pour le signe du taureau. Je précise, les animaux totems selon certaines cultures. Le castor bâtit, c'est un bâtisseur, il ne s'arrête jamais. Il est toujours en mouvement entre la terre et l'eau, pour construire, pour bâtir. Donc s'il y a un lien avec la construction, les chantiers, la route ou autre, nous pouvons toujours tisser des liens. Les Gémeaux. Animal totem, le cerf et la biche. Il parle du masculin et du féminin, sacré. Le protecteur, la protectrice, le père, la mère. Il parle du cycle de la vie, des cycles, à travers les bois du cerf qui se renouvellent. Il parle du 3e œil, 6e chakra, 6e mois de l'année. La vision intérieure. Le cerf détecte le moindre mouvement, sa vision fine. Nous parlons aussi du beau regard d'une biche. La beauté reliée à Artémis et Apollon. Vois-tu tous ces liens? Le flair du cerf, la respiration, l'élément air du signe des Gémeaux. Le souffle. Il nous parle d'autres choses, ce serait un petit peu long à développer, mais retiens que c'est un gardien, le cerf, et une gardienne, la biche. La biche incarne la douceur de la mer, la beauté. Ils sont en lien aussi avec la nature, bien sûr, l'accouchement, des projets. Ça peut être un accouchement symbolique. Si par exemple tu es écrivain, écrivaine, et que tu accouches, entre guillemets, d'un projet, d'un livre ou d'un, entre guillemets, bébé. Le cerf et la biche peuvent nous parler d'accouchement, de nouveaux projets. Ils nous parlent de l'amour, de la complémentarité, des cycles de la vie, du cycle de la vie. Signe astrologique du cancer qui va t'intéresser. Le pivert, animal totem. Observe. Écoute. Ressens. Le pivert toque son bec contre le bois de l'arbre. Un mouvement répété. Ce rythme rappelle le son rythmé du tambour. Un clin d'œil, un gros clin d'œil au signe des Gémeaux. 6e mois de l'année, relié au cœur de l'année, qui nous ramène à notre cœur, à notre propre tambour intérieur. La grotte nous parle de notre intériorité. Elle nous parle de la matrice de la femme, oui. Elle nous parle aussi de notre intériorité.
et nous ramène au cœur. La musique, Apollon, vois-tu les liens que l'on crée? Un autre lien que nous pouvons tisser avec le 5e chakra du signe du Taureau, 5e mois de l'année, en lien avec le chant, le son. Vois-tu comme il est intéressant d'élargir la vision et de voir ce qui est autour de ton signe, ou du signe astro du Cancer, pour en comprendre les nombreuses subtilités. Le pivert, l'oiseau, nous parle de plusieurs choses. Nous allons en parler. Les oiseaux, symbole de liberté, du ciel, nous rappellent les anges, le guide ou la guide en soi. Que ce soit les hirondelles, les colombes, les moineaux, les pigeons et d'autres oiseaux. Des symboles forts, n'est-ce pas? Ils nous ramènent, ils nous rappellent cette élévation spirituelle. Ce lien, cette connexion. Avec le ciel. Ce lien avec la terre et le ciel. Écoute bien ceci. Le pivert rappelle donc le son du tambour avec le son rythmé. Quand il toque contre l'arbre. Les anciens, chamans, magnétiseurs, les anciens étaient, comme tu le sais, à l'écoute des signes de la nature, des oiseaux. Lorsqu'ils entendaient un pivert, ce son rythmé, cela les avertissait d'un danger imminent et cela les ramenait dans leur cœur par le son du tambour. Selon certaines histoires, les chamans, les anciens, tapaient déjà du tambour, pour appeler les esprits de la nature, pour appeler les esprits, pour élever vibratoirement, pour harmoniser, équilibrer, pour chasser le mauvais, pour élever au niveau des énergies, du magnétisme, pour élever au niveau de la terre et du ciel. Le tambour étant notre propre cœur,